Cette semaine, l'Union européenne célèbre le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome. Qui parmi tous ceux qui se trouvaient ce jour-là aurait pu imaginer que 60 ans plus tard, le continent serait enfin unifié, que la démocratie et l'état de droit seraient devenus la norme, que l'initiative empirique, comme la qualifiait la presse de l'époque, serait devenue une construction aussi élaborée. Dans ce moment d'incertitude, cet anniversaire doit être l'occasion pour les Européens de réaffirmer les valeurs et les principes qui ont fondé leur aventure collective. La paix entre les nations européennes qui est devenue l'évidence. On ne la voit plus, tant elle fait partie de notre quotidien. C'est très bien, c'était l'objectif. Mais il y a aussi un mérite à s'en souvenir. Notamment pour ceux d'entre nous, les plus jeunes, qui sont désormais les dépositaires, si peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui avaient fait le pari de la réconciliation. Donner à l'Union européenne le rôle de devenir une puissance régulatrice de la mondialisation. C'est une manière de défendre pleinement notre souveraineté, en lui donnant cette dimension qui n'est pas le renoncement. La décision du peuple britannique de sortir de l'Union européenne a brisé un tabou. C'est le tabou de l'irréversibilité de l'Union européenne. L'Union européenne devra organiser la séparation d'avec l'un de ses membres, pour la première fois de son histoire, le Brexit. C'est une négociation qu'il va falloir conduire avec une grande clarté, sur la base de principes clairs qui ont été posés ces derniers mois, mais aussi dans un esprit de coopération et dans le respect de l'intérêt européen. Le monde dans lequel la France évoluera dans les prochaines décennies est un monde incertain, un monde de compétition, mais c'est aussi un monde où la France doit continuer à faire entendre sa voix. Elle peut le faire pour autant qu'elle reste fidèle à ce qu'elle est, engagée en Europe, et qu'elle ne renonce jamais à jouer le rôle qu'elle a hérité de son histoire.